Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Anka Postic et on va réagir aujourd'hui aux performances qu'on a pu voir au Flammes 2024, donc cette nouvelle cérémonie qui date de l'année dernière, qui vise à récompenser les cultures urbaines, cultures afro-caribéennes, hip-hop, rap et plein de choses qu'on voyait pas beaucoup dans le paysage des cérémonies de la musique. Cette année on a pu voir des performances de fou de la part de Shai, Aya, Franglish, Maureen, des très belles mises en scène, beaucoup de danse et ça j'étais très surpris et c'est ce qui m'a donné envie aujourd'hui de réagir à ces performances, de dire ce que j'en ai pensé. C'est que du bien de ce que j'ai vu. Je vais pas forcément parler des choses qui m'ont moins plu, c'est pas le sujet, mais je vais surtout parler des choses, des performances qui ont ramené beaucoup de danse parce que je m'y attendais pas. Il y en avait un peu l'année dernière, mais là j'ai l'impression que c'est encore plus. Ils ont mis encore plus de budget, plus de light, plus de belles images, vidéos derrière, plus de show et c'était magnifique à voir. Et donc ça m'a fait très plaisir. Parce que j'ai longtemps pensé, et à juste titre j'ai l'impression, que le rap français, le hip-hop en France avait une image un peu rigide, que les gens osaient pas trop se dévoiler en performance, qu'il n'y avait pas beaucoup de danse. Et j'ai l'impression que cette cérémonie et ce que j'ai vu en live, c'est un peu cassé ce que je pensais. Et donc, il y a toujours une trace de ce que je pense comme ça qui existe encore dans les performances qu'on a pu voir il y a quelques jours pendant cette cérémonie des Flammes. Mais tout de même, il y a des choses nouvelles que j'ai pu voir et qui viennent avec d'autres esthétiques qui m'ont fait énormément plaisir. Je vais donner évidemment mes performances préférées. Meilleure performance de la soirée, c'était Maureen, parce qu'elle a ramené le côté chata, parce qu'elle a dansé comme jamais avec son grand écart, ça c'était génial. Que les danseuses derrière étaient magnifiques et on n'a pas l'habitude en fait de voir des shows comme ça en France et ça m'a fait vraiment plaisir parce que son côté performance vocale il était réussi, mêlé avec la danse c'était réussi, c'est une très bonne interprète, très bonne danseuse et en fait quand je l'ai vue arriver sur scène toute seule, je me suis dit elle va pas tenir la scène toute seule, surtout avec des musiques comme ça et donc en fait pendant allez, je sais plus 2 minutes elle a trop bien tenu la scène toute seule, je trouvais que c'était super efficace qu'elle y est arrivée et quand les danseuses sont venues pour reprendre après les autres titres, ça a donné encore plus de peps et c'était encore meilleur que ce que je pensais. Donc, génial. Maureen, meilleure performance de la soirée pour moi. J'ai été très surpris aussi par Franglish qui a ramené un côté hip-hop très esthétique de clip avec un peu de light feet pour ceux qui ont la ref de ce style de danse. C'était trop bien exécuté. Et encore une fois, il y a ce côté performance vocale et performance danse qui est très bien mélangé et qui est réussi. Et donc ça, c'était génial. Côté très américain, voilà, donc propre à l'esthétique de Franglish, et c'était trop propre à voir. Il y a 7 performances, donc Maureen, Franglish, et mon autre performance, bref, Shai. On savait qu'elle allait faire une performance de fou, avec ses danseuses c'était magnifique, ça va trop bien avec son esthétique, son univers, etc. La scène sur la moto, parfait, pour finir, c'était génial. Et en fait, moi ça me fait du bien de voir tout ça, parce que voilà, j'avais l'impression que on avait peut-être des clips ou une esthétique de rap français qui était un peu rigide au niveau de l'expression du corps, et c'est un peu ce que je décrivais aussi dans la vidéo précédente, de voilà, tous ces problèmes qu'on rencontre avec l'expression du corps, peut-être en France, et en fait, j'ai l'impression que ce qui a un peu décoincé tout le monde, c'est le fait qu'on ait vu des artistes prêter au jeu totalement, et pousser le truc vraiment à un degré supérieur, et que ce soit pas juste une performance live avec la chanteuse ou le chanteur tout seul sur scène qui fait des allers-retours avec son micro et qui n'envoie pas de gestuelle ou de danse particulière. Là, cette année, c'est pas du tout ce qu'on a vu et c'est ça qui m'a fait plaisir. Évidemment, pour moi, les rois et reines de la soirée, le roi c'était la Fouine, la reine c'était Aya. Les deux performances a ramené un truc un peu qui imposait quelque chose, qui imposait leur univers. Aya, elle a complètement emprunté un peu aux esthétiques classiques, un peu luxueuses. Voilà, avec cette grosse fourrure blanc, les cristaux, côté un peu de diamant, cette esthétique, ces lumières toutes blanches, et c'était pur en fait à voir. T'avais l'impression vraiment que c'était un cygne, comme dans le Lac des Cygnes, qui revenait sur scène pour performer ses chansons et super medley. Vraiment l'impression qu'elle a assumé ce côté queen qu'on a tellement débattu cette année pendant ce truc de performance d'ouverture des Jeux Olympiques, et là elle est venue nous dire « je peux le faire ». Je sais le faire et je vais vous le montrer. Je l'ai ressenti comme ça. Ensuite, pour la performance de la Fouine, ce que j'ai trouvé, c'était que c'était un retour, c'était une sorte
d'anciens rois qui revenaient sur son royaume ou sur son territoire. Il y avait un côté comme ça. Tout le monde dans la salle avait l'air content de le revoir performer ses classiques. Et voilà, il y avait un truc de je reviens prendre mon terrain. Et c'était génial à voir aussi. Même s'il y avait moins de danse, il y a une mise en scène qui est super belle avec Zao qui intervient et où ils font un petit duo. J'ai l'impression qu'il y avait une ref au Super Bowl de Usher avec Alicia Keys où ils sont très proches tous les deux. Et si c'est une ref qu'ils ont placée, c'était génial. L'importance de la mise en scène, surtout dans des performances rap comme ça où t'as pas trop l'habitude de voir plus de mise en scène ou de chorégraphie particulière avec des costumes, des jeux de lumière, des jeux de décor, etc. Donc ça fait beaucoup de bien. Et ça donne une autre lecture à la performance. Si Aya, elle s'était pas habillée comme ça, avec la grosse fourrure blanche, j'en aurais pas parlé comme ça, d'une sorte de reine qui vient prouver qu'elle maîtrise le truc, elle maîtrise la situation. La même pour la fouine. Voilà, il y a plein d'autres performances comme ça qui ont posé quelque chose, un univers, et qui a permis d'avoir une deuxième lecture de leur performance. Je pense forcément à Medine, qui a affiché le nom des morts, et c'était superbe performance, superbe interprète. C'était magnifique en fait, d'où l'importance de la mise en scène. J'aurais voulu voir le live depuis chez moi sur Twitch, mais j'étais au concert de Monsieur Nov, et j'ai vu les vidéos après. Mais je me suis dit, c'est obligé, il faut que je réagisse. Surtout que, on a eu aussi Jossman pendant la soirée qui a fait une performance, j'ai pas envie de dire bâclée, mais juste, il marchait sur scène, il n'y avait pas de mise en scène particulière, il n'y avait pas de costume particulier, ni de danseur, il n'y avait rien, il y avait juste lui et son texte pendant 2-3 minutes, et voilà, il a fait son live, et puis il est parti donner la flamme ensuite au concert de Monsieur Nov. J'y étais, c'était génial à voir. Et donc voilà, il y a des rappeurs comme ça qui continuent d'avoir un peu une esthétique un peu solo, un peu je suis seul dans ma bulle. Je voyais ça aussi pour Zamdan. J'ai l'impression que Jossman il a énormément posé ça, ce truc de je suis tout seul, voilà, je fais mon truc et puis je repars un peu comme ça. C'est un choix, faut l'assumer. Moi je suis moins attentif à ce genre de performance, surtout au vu de ce que les autres ont proposé derrière. Mais voilà, c'était quand même cool à voir. Et j'ai l'impression que ce qui a permis un peu de décoincer les choses, c'est l'arrivée de plus d'esthétique afro-caribéenne, un peu la musique rumba congolaise, où t'as l'impression que juste les gars on kiffe, c'est du divertissement, c'est de la joie, et tu te prends moins la tête, tu te donnes, et c'est beaucoup plus chaud, il y a beaucoup plus de spectacles, c'est beaucoup plus divertissant, et j'ai l'impression que ça a décomplexé, ça a détendu beaucoup les gens d'avoir ces esthétiques sonores, parce que t'es obligé en fait de ramener la danse avec tout ça. Si t'as un rappeur français qui rappe sur un sample triste avec un breakbeat derrière à mourir, j'aime bien tout ça. Mais en fait, à mettre en scène, il faut envoyer. Tu peux pas proposer un show aussi électrisant que celui de Shai ou de Maureen avec des musiques comme ça. Peut-être je me trompe, mais j'ai envie de voir le contraire. Donc c'est pour ça que moi je suis moins attentif à ces propositions. Quoique parce que même Medine qui a proposé une chanson sur les morts pendant avec la Palestine, il a réussi à trouver une mise en scène de fou. Et en fait moi j'ai le seum, j'en ai marre des performances où il se passe rien sur scène. C'est du spectacle. C'est du spectacle. On paye pour voir. Et j'ai envie de voir un spectacle avec du décor et des danseurs. J'ai envie de voir un truc de fou. J'ai pas juste envie de voir des allers-retours sur scène avec un mec qui s'en bat un peu les couilles du truc, quoi. Et c'est l'impression des fois que j'ai sur certaines performances. C'est ça qui me déplaît. Et j'ai l'impression qu'en fait, plein d'esthétiques, de sonorités afro-caribéennes, zouk aussi, énormément, ça détend tout le monde. Quand Fanny J elle est arrivée et qu'elle a fait son medley avec ses classiques, ça a détendu tout le monde. Parce que tout le monde connaît, c'est léger, c'est cool. Et moi, ça me fait du bien de voir ça. Voilà. Donc je voulais réagir à cette cérémonie des flammes parce que j'ai vu d'excellentes choses. Et j'espère que ça va poursuivre dans cette direction pour ce qu'il en est des performances live dans le hip-hop et même dans les autres esthétiques sonores. Parce que ça fait trop du bien à voir et que on propose un vrai show. Et c'est cool. Et donc on a hâte de voir la cérémonie d'ouverture des JO. Encore une fois, je le dis. Et pourtant, j'ai l'impression aussi que, à une certaine époque du rap, quand même, les performances sur scène, quoi, ça a envoyé de ouf. À chaque fois, je peux me remater les live d'Anthem, ou je crois que c'est dans le concert à Bercy, 95 ou un truc comme ça, je sais plus exactement, où Kool Chain et Joey Star, ils sont arrachés sur scène, ils sont incroyables. Il y a une gestuelle qui existe, mais il faut la musique qui va avec.
Et même si la musique s'y prête pas, faut trouver une manière comme Medine de la mettre en scène, etc. Et en fait, quand t'as le texte et l'instrumental comme NTM où ça envoyait, et même certains sons de Nekfeu que j'ai pu voir sur scène en live, en vidéo, il y a des trucs qui envoient de ouf. Et faut se donner en fait. Et parce que c'est ça l'essence un peu du hip-hop, ça s'arrache, ça vient du cœur, ça vient des tripes. Et je peux pas accepter qu'un show où tu t'ennuies, le mec il marche, etc. Il s'en bat un peu les couilles, il fait du playback, il est assis sur scène. Non, je peux pas. Il y a un moment, donne un minimum. Donc voilà, c'était tout pour moi, c'était Encapostique. N'hésitez pas à suivre les actualités sur les réseaux sociaux, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par l'histoire de la danse, des réactions comme ça, l'actualité de la danse, de la musique, n'hésitez pas à suivre la chaîne et à partager tout ça. Merci à tous.